Je suis Élodie Ruben, donc maman de 33 ans et architecte d'intérieur de formation. Il y a un an, ma vie a un peu été chamboulée à cause d'un cancer du sein qui a été détecté. Le cancer du sein, on a l'impression que c'est uniquement pour les femmes âgées, mais non, ça arrive aux jeunes aussi. Après, c'est plus on le découvre tôt et mieux c'est. Et ça se soigne. Et la preuve, je suis en rémission. Alors tous ne se soignent pas malheureusement, mais voilà, plus on le prend tôt et mieux c'est. En fait, j'avais mal à la poitrine, comme si quand tu t'endors sur ton bras et que ça te réveille la nuit, bah, ça me faisait la même sensation dans le sein. Alors est-ce que c'était lié directement ou pas, je ne sais pas. Mais parce que tout le monde dit que c'est une boule et puis qu'il n'y a pas de douleur. Mais voilà, moi c'est comme ça que je m'y suis intéressée, on va dire. J'ai fait appel aux médecines parallèles, aux médecines complémentaires même, je préfère ce terme, pour essayer d'alléger un petit peu les effets secondaires des traitements. En fait, pour la petite histoire, ma maman fait du shiatsu et de la réflexologie depuis une vingtaine d'années. Et quand elle a découvert que sa fille avait une maladie grave, avec des traitements très lourds, elle a tout fait pour m'accompagner et au maximum, sachant qu'il y a eu le confinement qui a un petit peu mis une pause à toutes ces séances. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément de bien et je sentais la différence quand elle était, voilà, quand elle était aux petits soins avec moi. J'ai fait appel à un barreur de feu quand j'ai eu ma période de rayon, de radiothérapie. J'ai été brûlée par les rayons. Donc, le barreur de feu m'a aidé en parallèle toujours de ma mère qui me faisait de la réflexologie qui était complémentaire et je pense qui agissait sur sur deux fronts différents. Alors oui, le barreur de feu m'a soulagée principalement au niveau des douleurs liées aux brûlures des rayons, mais le shiatsu et la réflexologie vont plus s'accompagner sur euh, les effets secondaires des chimiothérapies, donc les nausées, donc j'en ai quasiment pas eu, voire pas eu du tout, sur la fatigue, sur j'ai perdu à un moment donné l'usage de mes jambes, je ne pouvais plus monter les escaliers ni les pentes. Et médicalement, il n'y avait rien à faire. J'ai fait plusieurs examens. Alors oui, il y avait une faiblesse, mais laquelle on ne savait pas trop. Donc, ma mère a testé des petites choses en shiatsu, donc avec vraiment un bilan énergétique et un rééquilibrage énergétique. Et quelques semaines après, comme ça a disparu comme si c'était arrivé, j'ai pu en fait reprendre la marche tranquillement. J'ai pu remonter les escaliers sans quasiment aucun problème. Et j'ai aussi été accompagnée en kiné. En fait, je ne savais pas que quand on avait un cancer du sein, on pouvait être accompagné en kiné. Mais l'opération est tellement lourde que on a besoin de réapprendre en fait à utiliser son corps, ses membres. Ça peut paraître tout bête, mais son bras. J'étais toute fière de moi quand j'arrivais à lever le bras, ce qui n'a pas été une mince affaire pendant quelques semaines, voire mois. Donc voilà, donc c'est le cumul de tous ces suivis m'ont permis d'aller mieux aujourd'hui. Alors, pour les femmes qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer du sein, euh, il y a, je peux pas dire que c'est facile, je peux pas dire que on en guérit toutes. Même le mot guérison pour les médecins est assez peu utilisé dans la maladie du cancer, mais faut garder espoir. Euh, moi, voilà, j'avais pas de ganglion atteint ni de métastase, mais j'ai une amie, une copine de galère que j'appelle, qui elle est métastasée et elle a appris ça il y a 5 ans. Elle était au stade 4, il lui laissait quelques mois à vivre. Et en fait, il y a, depuis, enfin, aujourd'hui, elle est toujours là.
Elle a divorcé, elle s'est remariée. Elle a une pêche d'enfer. Euh, donc, même si on est dans un stade avancé de la maladie, faut garder espoir, faut garder le sourire, parce que même s'il y a des moments où ça va pas, il y en aura d'autres qui vont rattraper tout ça. Et quand on est entouré, parce que c'est très important d'être entouré de sa famille, de ses amis. Donc, quand on est entouré, ça, on arrive à aller au-delà. En tout cas, on essaye et à un moment donné, je suis sûre qu'on y arrive. Il faut essayer de tout faire pour y arriver parce que c'est en étant en bonne condition psychologique que notre corps aussi développe les défenses et, et voilà, permet d'aller le mieux possible, le plus rapidement possible.